Ainsi, les moments passent, les quarts d'heure s'ajoutent aux quarts d'heure. On ne se lasse pas d'écouter la voix divine qui révèle des choses à la fois si simples et si belles, sur lesquelles on pourra réfléchir indéfiniment, lorsqu'on se retrouvera seul et dont on aimera discuter avec des amis. Ces grands préceptes de Jésus, vous les avez entendus depuis votre plus petite enfance, et même si vous ne les mettez pas très bien en pratique, vous ne pouvez pas les ignorer. Le commandement du Christ, pardonnez à vos ennemis. Vous le répétez chaque jour en récitant la prière du Notre Père. Mais imaginez quelle impression de telles paroles devaient faire quand elles sonnaient pour la première fois, comme des vérités prodigieusement neuves. Aimez vos ennemis. Jamais on n'avait entendu pareil précepte. C'en était presque à croire le monde renversé. Mais en même temps, qu'il proclame ainsi les plus hautes leçons en termes sublimes, Jésus n'hésite pas à donner aussi des conseils tout simples, directs, que chacun de ses auditeurs pouvait parfaitement comprendre, en se regardant lui-même. Écoutez-le par exemple s'écrier: pourquoi regardes-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, ne remarques-tu pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, commence par ôter la poutre de ton œil, et alors tu verras à ôter la paille de l'œil de ton frère. Vous comprenez ce que cela signifie? Je suis bien sûr que vous le comprenez. À qui d'entre nous n'est-il pas arrivé de critiquer violemment tel de ses compagnons, de dénoncer en lui un défaut, sans vouloir convenir que nous-mêmes, nous sommes bien plus critiquables, que nous avons beaucoup plus de défauts? Sous l'image pittoresque de la paille et de la poutre, quelle juste et profonde leçon nous est donnée. En voici encore une autre. Chaque arbre se reconnaît à son fruit, on ne cueille pas de figues sur des épines, et le raisin ne se coupe pas sur les ronces. Petite phrase encore, grande leçon. Combien ne connaissons-nous pas des gens, à commencer par nous-mêmes, qui répètent de belles paroles, qui se vantent de mettre en pratique les enseignements de Jésus, mais dont les actions sont médiocres, méchantes, mauvaises. Les bons fruits, ce sont les bonnes actions, et c'est à eux qu'on reconnaît que l'arbre est vraiment bon. Beaucoup demandaient encore Jésus: répétez-vous toujours Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Si vous voulez plaire à Dieu, ne vous contentez pas de paroles, soyez bons, soyez justes, soyez vertueux. Et voici encore un petit conseil, très utile à entendre, que Jésus donna à ses auditeurs. Pendant le sermon sur la montagne, vous allez voir là aussi combien tout ce qu'il disait est de même éternellement vrai. Quand vous voulez prier Dieu, ne faites pas comme les hypocrites qui se mettent bien au milieu de la synagogue ou au coin des rues, afin que chacun puisse les voir et admire leur piété. Non, ceux-là, ils ont déjà reçu leur récompense. Leur vanité est satisfaite. Mais vous, priez en secret, du plus profond de votre cœur. Et Dieu qui pénètre jusqu'au fond des âmes vous verra, et il vous entendra. Douceur, justice, sincérité, humilité. Elles n'étaient pas commodes à mettre en pratique les leçons du Maître. Elles ne le sont toujours pas davantage. Mais qui de nous ne sait pas que c'est avec de tels principes que l'humanité peut seulement échapper à l'orgueil, à la violence, à l'injustice, à la haine, à toutes les forces de mort qui sans cesse la déchirent et la font éternellement souffrir.